Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradha, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Jai Shri Radha Parishishwara ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai, Shri Radha Govind ki Jai, Shri Nitai Satya Sukha Advaita Chandra Garadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Sudarshan Chakra ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhadama ki Jai, Shri Nitai Goranga, Nitai Goshai ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Vrindavan Dhama ki Jai, Saraswati Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai, Tud Glaude was assembly.
Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. 5e plan, 6e chapitre, à partir du verset 9. Yasya kilanu charitam upakarnya kunka venka kutakanam rajarhan namopashiksha kalav atharma utkrishyamane bhavitai vena vimohitasva dharma patham akuto bayam apahayam Kupatha pakhandam asamanjasam nijja manishaya manda sampravartayishyate. Traduction. Shukadeva Goswami poursuivit. Mon cher roi, le souverain de Konka, de Venka et de Kutaka, dont le nom était Arhat, entendit l'histoire de Rishabhadeva et, voulant l'imiter, il inventa une nouvelle religion. Profitant du Kali Yuga, l'âge du péché, le roi Arhat, dans son égarement, renonça aux principes védiques, pourtant exempts de risques, et imagina une voie nouvelle qui s'opposait aux Védas. Le Jain Dharma venait de naître. De nombreuses autres religions succédèrent à cette forme d'athéisme. Tonnerre est porté par Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lorsque Shri Krishna était présent sur terre, un individu du nom de Paundraka imita Narayana avec ses 4 bras et déclara qu'il était Dieu, la personne suprême. Il voulait faire concurrence à Krishna. De même, du temps de Shri Rishabhadev, le roi de Konka et de Venka se mit à agir comme s'il était un Paramahamsa, en imitant Shri Rishabhadev. Il créa alors une religion nouvelle, profitant de la condition déchue des hommes dans cet âge de Kali. Les écritures védiques enseignent que les hommes du Kali Yuga seront particulièrement enclins à prendre n'importe qui pour le Seigneur suprême et à adhérer à n'importe quelle forme de religion s'opposant aux principes védiques. On les qualifie de Mandha Sumandamataya. De manière générale, ils n'ont aucune culture spirituelle, d'où leur état de déchéance. Et à cause de cela, ils adoptent n'importe quelle forme de religion,
oubliant dans leur infortune tous les principes védiques. Or, en adoptant des principes s'opposant à ceux des Védas, ils en viennent à se croire eux-mêmes dieux et répandent ainsi le culte de l'athéisme à travers le monde entier. Verset 10. Pourvoyés par l'énergie illusoire du Seigneur suprême, les plus bas parmi les hommes rejetteront le Varnashramadharma originel, ainsi que les principes qui le régissent. Ils arrêteront de pratiquer leur ablution 3 fois par jour et de vouer leur culte au Seigneur. Faisant fi de la propreté et ignorant le Seigneur suprême, ils suivront des principes aberrants, négligeant de se baigner et de se nettoyer la bouche régulièrement. Ils ne seront jamais propres et s'arracheront également les poils. Ces adeptes de religion imaginée de toutes pièces abonderont car, au cours de cette ère, l'âge de Kali, les gens sont davantage enclins à l'irreligion. En conséquence, ils bafoueront naturellement l'autorité des Védas et ceux qui la respectent, ainsi que les Brahmanas, le Seigneur souverain et ses dévots. Suivant. Verset 11. Juste le verset. Les hommes de basse classe, dans leur ignorance grossière, introduisent une religion qui s'écarte des principes védiques, suivant leur propre élucubration. Ils tombent automatiquement dans les plus ténébreuses régions de l'existence. Onze aussi. 12. C'était lequel? 11. 11. Donc, donc, Shukadev Goswami explique à Parikshit Maharaj quel effet a laissé Seigneur Rishabhadev après lui. Si vous vous souvenez, nous avons pris comme exemple le verset de la Bhagavad Gita où Krishna dit que chaque fois quand la religion commence à descendre, il y a une décadence de religion, quand les principes sont ignorés et anéantis, je reviens pour de nouveau les annoncer, les principes de la religion, et protéger mes dévots et supprimer les gens démoniaques. Donc, ce verset, en réalité, parle de Krishna. Ça veut dire que Krishna parle de lui-même dans toutes ses manifestations. Chaque fois quand Krishna vient dans ce monde, absolument, il fait ces choses-là. Même quand Krishna est venu sous la forme de Kapiladev, pour expliquer et donner aux gens la philosophie Sankhya, ou Sankhya Yoga, même là, il faisait la même chose. Ça veut dire, en introduisant le Sankhya Yoga, il a introduit les principes de la religion. En donnant cette connaissance, il a tué les démons de tamas, de l'ignorance, d'adharma. Par exemple, en général, les démons, c'est ceux qui font souffrir les autres. Ils font souffrir les autres et cela leur fait plaisir. Et ce genre de personnes, Krishna élimine. Et pareil, l'ignorance aussi, c'est une forme de démon qui fait souffrir l'homme. Et quand la vraie connaissance arrive, donc ce démon d'ignorance est tué et éliminé. Et comme ça, l'homme est libéré. Même quand il arrive dans la forme d'un sanglier ou il arrive sous la forme
d'une tortue ou d'un poisson, peu importe, hein, ces formes ne le ne le conditionnent pas. Hein. Par exemple, si on vous donne maintenant la forme d'un chien, ça va immédiatement vous conditionner. Vous allez vivre comme un chien. Tandis que Krishna, même dans la forme d'un sanglier, vous connaissez l'histoire de Srimad Bhagavatam, si on ne vous dit pas qu'il est un sanglier, on ne parle pas de sa forme, vous penserez qu'il s'agit de Dieu, la personne suprême, c'est tout. Hein? Vous n'allez pas penser qu'en fait c'est un sanglier qui parle, qui agit. Donc, en fait, l'apparition de Sri Rishabhadev a montré que l'homme de haute réalisation ne dépend pas des choses extérieures. Cela peut agir sur son corps, sur son corps grossier, sur son corps subtil, mais ça ne va pas atteindre sa personnalité. Par exemple, si quelqu'un est un pur dévot de Krishna, ça ne veut pas dire que son corps va plus brûler ou il ne va jamais tomber malade. Non, il peut tomber malade, il peut être brûlé, torturé, etc. Mais cela n'affecte pas sa personne. Mais quand nous, on est torturé ou on est, je sais pas, quand quelqu'un nous fait mal, etc., immédiatement, nous nous sentons que c'est moi qui ai torturé, c'est moi qui... Vous voyez, la différence est là. Hein? Et, et en montrant, en fait, la forme d'Avaduta, Shri Rishabhadev a montré que l'Avaduta ne se pratique pas. Nous ne pouvons pas pratiquer l'Avaduta. Vous connaissez, qu'est-ce que c'est l'Avaduta? Ouais. Donc, comment vous pouvez pratiquer? Vous serez obligé de copier, mais vous ne pouvez pas pratiquer. Par exemple, quand un Avaduta, il regarde Krishna, et il sent que Krishna dit viens m'embrasser, et il va, il le prend, il commence à l'embrasser. Donc c'est parce qu'il a eu ce sentiment. C'est une réciprocité avec Krishna, par exemple. Il le fait. Donc les règles et prescriptions ne nous permettent pas de toucher les murtis sans se laver les mains, etc. Même si on est propre et pur, on doit respecter les règles. Si on touche, on doit faire un service. Par exemple, si vous touchez le mufti, vous devez ou le nourrir, ou le nettoyer, ou le laver, ou les habiller, etc., etc. Nous ne pouvons pas se servir d'un mufti pour notre plaisir, comme on fait avec un jouet, par exemple, ou avec un membre de notre famille, ou avec nos enfants. On n'a pas le droit de le faire. Mais un Avaduta, il ne pense pas à ces règles. Pour lui, ces règles n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une réciprocité avec Seigneur suprême. Nous ne pouvons pas pratiquer cette réciprocité. Par exemple, quand on dit, bon, Alban, à partir de demain, tu vas pleurer chaque matin et crier, oh Krishna, oh mon amour. Il se lève, il fait oh Krishna, oh mon amour, mais il voit qu'il n'y a rien. Parce que pour cela, il faut certaines émotions que je n'ai pas. Donc, nous ne pouvons pas pratiquer les émotions. Nous pouvons nous mettre dans une situation dans laquelle nous pouvons cultiver
nous pouvons cultiver certaines bhavas, certaines émotions. Hein. Par exemple, quand on chante Hare Krishna mantra, hein, surtout quand on a des tours à chanter, tout le monde a pratiqué ça. Quand on a encore 2 tours, mais il est déjà 11h30, on fait Hare Krishna, Hare Krishna. On n'arrive plus à chanter, mais on insiste, on insiste. On voit qu'il y a une émotion qui commence à se manifester. Différents types d'émotions, mais quand même, il y a absolument une émotion. Par exemple, cette émotion peut être que je suis nul, que je suis dégoûtant, j'ai promis à mon gourou de chanter mes tours et je ne chante pas. Ça, c'est une émotion. Hein. Ou ça peut être une autre émotion. Non, je vais mourir, mais je vais chanter tous mes tours. C'est une autre émotion. Mais ça, c'est quelque chose, c'est une situation consciente où nous nous plaçons dedans pour cultiver cette émotion. Okay? Et cette émotion, en fait, peut après devenir la base d'une extase d'un dévot. Hein? Vous voyez? Parce que vous savez que tant qu'on n'a pas de bhava, on n'a pas cette émotion spirituelle, nous ne pouvons pas arriver à un état d'extase ou un état d'amour. Hein? Parce que l'amour se base aussi sur les bhavas. Vous ne pouvez pas dire que j'aime cette personne. Hein? Comment vous êtes sûr que vous aimez telle ou telle personne? C'est quoi qui est la preuve? Dites-moi. Parce que vous souriez ou elle sourit? Non. C'est quoi la preuve? C'est quoi les critères de présence d'un amour? C'est les bhavas, c'est des émotions que vous sentez. Voyez? Et en fait, ces émotions sont reconnaissables. Vous savez que pour tel type. Par exemple, quand on me donne une bonne pêche bien juteuse, okay, je sens que j'aime ça. J'ai cette expérience, j'ai déjà ces bhavas, okay, et je commence à baver. Il y a des bhavas qui commencent à sortir de la bouche. Vous voyez, ces sentiments sont reconnaissables. Donc, mais nous ne pouvons pas imiter un Avadhuta parce que Avadhuta aussi, il vit sur la plateforme de ses émotions que nous n'avons pas. Si je me mets à poil, nu, et je vais commencer à marcher nu, etc., ce n'est pas une preuve d'être Avadhuta. Hein? On peut dire, dans ce cas-là, l'Avadhuta qui marche nu, il n'est pas un vrai Avadhuta. Si, parce que l'Avadhuta a ses bhavas. C'est ça qui compte. Okay? Parce qu'Avadhuta peut pleurer, il peut rouler par terre, il peut nager dans la poussière, etc., etc. Mais il ne limite pas, il a ses émotions qui lui poussent faire ceci ou cela. Donc, mais les gens aiment bien atteindre quelque chose rapidement. Hein? Et les gens aiment bien. Hein? Et les faux gourous profitent de cette tendance d'accès facile pour les gens. Et, par exemple, ils organisent une grande rencontre, un darshan avec Guru, et il y a des milliers de personnes qui n'ont jamais vu cette personne, ce gourou, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais entendu ce qu'il a écrit ou ce qu'il dit, etc. Ils arrivent et ils disent, OK, là, ceux qui veulent être initiés, vous pouvez être initiés aujourd'hui, mais pour la cérémonie, vous devez payer 200 € chacun. On dit, OK, 200 €, comme ça, je suis initié. Les gens passent des années, des 10 ans, 20 ans pour être initiés. Là, je paye 200 €. Hein, j'ai mon initiation. Ils disent, oui, allez hop. Et ils commencent à spéculer parce que vous ne pouvez pas mettre en illusion les gens, les masses,
en illusion avec une véritable religion. Ça ne marchera pas. Parce que les gens vont dire, mais attends, là, c'est écrit ça, ça, ça. Par exemple, pour pouvoir illusionner les gens avec la Bhagavad Gita, il faut changer les textes. Ou il faut les interpréter différemment, pas comme elle est. C'est pour ça que le Prabhupada a écrit la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Et ils disent que ce genre de faux gourous, ils inventent leur propre mantra, etc. Et pendant l'initiation, ils disent maintenant, je vais te donner ton propre mantra. C'est que pour toi. Personne d'autre a ce mantra. Donc, tu dois chanter toute la journée. Dès que tu as la possibilité, tu commences à chanter et médite sur ça. Je vais te donner ce mantra sur ton oreille. Bien. Tulipe. Je rigole pas, ça existe. Tulipe. Mais tu dis à personne. C'est ton mantra dans tout l'univers. Seule personne qui va chanter ce mantra, c'est toi. Waouh, seul, unique. Et après, on dit, qu'est-ce que le gourou t'a dit? Quel mantra? Je ne peux pas dire. C'est tellement secret. Et les gens aiment bien ce genre de truc. Tu vois, tu arrives avec ta cigarette, avec ta bière, et pour 200 €, tu as eu ton initiation. Les gens aiment beaucoup ce genre de trucs. Ils aiment bien les rituels qui leur coûtent rien du tout. Ça veut dire pas finance, mais ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire des efforts. Hein. Par exemple, il y avait des fois, il y a des gens qui arrivent dans notre mouvement et disent ah, les Hare Krishna sont compliqués, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Tu te laves 3 fois par jour. Pour toucher ça, il faut se laver. Pour toucher ça, il faut se laver. Tout le temps, il se lave, il se lave. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi je dois me lever à 5 heures du matin? Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Laissez-moi dormir. Mais la vie spirituelle hein, est encore plus dure que la vie matérielle. Pourquoi? Parce que la plateforme de la vie spirituelle se trouve plus haut que la plateforme matérielle. Okay? Et pour y arriver, nous devons se débarrasser de nos attachements de ce monde matériel. C'est très difficile de convaincre quelqu'un que la vie spirituelle est possible. Les gens d'habitude pensent que oui, tout ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita, c'est très bon. Dans Srimad Bhagavatam, c'est très très bon. Mais ça, c'était il y a 5000 ans, 10 000 ans. Là, maintenant, la vie a changé. Maintenant, c'est impossible. Nous vivons dans le 21e siècle et tout. Non. Parce que la connaissance de Srimad Bhagavatam et Bhagavad Gita, c'est une connaissance éternelle. Même quand il y a des changements, c'est toujours, ces écritures ont raison. Par exemple, en Satya Yuga, la méditation était possible parce que les gens en Satya Yuga recevaient les corps pour la méditation. Ce n'était pas les corps comme les nôtres. Par exemple, si on te dit Alban, ne bouge plus, reste comme ça pendant 5 minutes. Tu restes et après ça commence à gratter. Si ça commence à gratter, après 5 minutes après. Pourquoi? Parce qu'on a reçu un corps qui ne convient pas du tout pour la méditation. Les corps de Satya Yuga étaient tellement forts qu'ils pouvaient auto-contrôler. Ça veut dire celui qui devait méditer, il lançait dans l'ensemble de son corps qu'il va
se concentrer sur le Seigneur suprême. Le reste, hop, il s'est abandonné immédiatement. Donc, qui est le corps, où il est le corps, etc. Des fois, nous pouvons revivre ce genre de choses. Quand il y a une chose qui émotionnellement est très très fort, ça peut faire oublier notre corps complètement. Par exemple, des fois, on a des douleurs incroyables, hein, par exemple, mal aux dents, horrible, et du coup, un enfant fait un truc drôle et ça nous fait rire, et pendant qu'on rit, je sais pas, c'est 15 secondes, la douleur n'est plus là. Et après, elle revient. Ça veut dire, si c'est possible pour 15 secondes, c'est possible pour 15 minutes, c'est possible pour 15 000 ans et 150 000 ans. Vous voyez? Une petite chose comme ça. Pourquoi? Parce que ces corps-là, les corps de Satya Yoga, pouvaient se décrocher ou se détacher et se concentrer sur l'objet de méditation. Ou par exemple, on dit que le sacrifice en Kali Yuga, on ne peut plus faire parce qu'il n'y a pas de brahmana qualifié. Donc le temps est passé, on est à Kali Yuga, ok? Et on peut dire, oui, mais les Védas disent qu'on doit faire les sacrifices des animaux, mais les mêmes Védas disent que oui, sauf Kali Yuga. Parce qu'en Kali Yuga, on n'a pas des brahmanas qualifiés. Donc, si quelque chose nous trouvons dans les écrits sacrés qui contredit à ce qui était dit dans le même livre, ça ne veut pas dire que c'est une contradiction. C'est deux aspects de la même chose. Comme par exemple, si vous avez une pièce d'1 euro, okay, les deux faces sont différentes. Ce n'est pas le même dessin dessus. Okay? Mais c'est deux aspects de la même chose. Hein? Vous ne pouvez pas dire ça c'est 1 euro et ça c'est 5 euros. Est-ce que vous avez vu déjà une monnaie comme ça? D'un côté c'est 5 euros et de l'autre côté c'est 1 euro. C'est la même valeur, n'est-ce pas? C'est la même valeur, même si c'est très différent, mais c'est la même valeur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Inventer la religion, c'est très difficile. Si on vous dit, allez, demain, c'est un devoir pour demain, demain vous devez venir avec une nouvelle religion. Allez, vous ne pouvez pas. C'est impossible pour l'homme inventer la religion. Dans les cas généraux, qu'est-ce qu'on fait? On prend une religion. Sous la base de cette religion, on commence à la découper, adapter, etc. Et on fait une nouvelle religion. Ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Hein? Parce que le christianisme, tel qu'il était, n'existait pas. Hein? Ce que Jésus-Christ propageait, c'était la connaissance védique qu'il a propagée, parce qu'il a reçu cette connaissance et il a propagé cette connaissance. Donc, la religion était très forte au départ, parce que Jésus était présent, parce que Jésus était aussi un acharya. Vous savez, quand l'acharya est présent sur la terre, dans le sangha, tout le sangha est nourri de l'acharya. Tout le monde profite de son énergie, de sa puissance, de sa foi, de sa réalisation, etc. Dès que Acharya part, tout de suite, comme si on vous a débranché. C'est ce qui se passe. Mais il y a une autre particularité intéressante, c'est que oui, c'est ça que je parle. Et par contre, en partant, Acharya, il donne une partie de soi, une partie de son énergie, il donne
à ces suiveurs. Ceux qui sont capables de les recevoir, de les cultiver et de l'appliquer, ils reçoivent ça de maître. Et ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, justement, quand Jésus-Christ a annoncé son départ, il va partir, et Jésus-Christ a dit, c'est pas une raison pour laquelle vous pleurez, parce que maintenant je suis à côté de vous. Mais quand je vais partir, je vais être en vous, à l'intérieur de vous. Ça veut dire, en partant, je serai plus proche. Vous voyez, c'est assez intéressant. C'est une forme de présence qu'on observe souvent, où Maître est présent dans le disciple. Sri Chaitanya Mahaprabhu était présent dans plusieurs de ses disciples. Ce phénomène existe, c'est assez intéressant comme phénomène. Mais après, quand la religion commence à se répandre, une seule personne ne peut pas assurer en fait la prédication pour ce nombre de gens. Et la prédication tombe sur les prédicateurs moins cultivés, moins réalisés, etc. Donc, ça veut dire que ces prédicateurs moins réalisés, ils produisent des nouveaux acharyas moins réalisés. Et après, eux, ils produisent encore les autres moins réalisés et encore moins réalisés. Et ça provoque une décadence de la religion. Ça veut dire que la religion est en train de se répandre, mais la qualité devient moins en moins bonne. Okay? Cela veut dire que certaines choses ne marchent plus parce qu'elles sont pratiquées sans foi. Quand on commence à pratiquer sans la foi. Oui, Ah non, sans la foi. Sans la foi. Quand on pratique quelque chose sans la foi, cette chose, en fait, cette pratique ne peut pas nous apporter un bon résultat, un bon fruit. Okay? Et les livres sacrés qui sont la base de notre croyance, ils commencent à avoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils commencent à avoir des incompatibilités parmi les personnages des livres sacrés, parmi des choses annoncées, etc., etc. Et c'est là où apparaissent les réformateurs de l'Église. Vous avez déjà entendu ça. Et en fait, il y a deux types de réformateurs de l'Église. Il y a les réformateurs d'Église pour monter la foi et il y a les réformateurs de l'Église pour affaiblir en fait la force de l'Église. En fait, ceux qui affaiblissent la force de l'Église, ils commencent à créer un nouvel ordre. Et ce nouvel ordre est basé sur la religion précédente qui a été découpée, arrangée, retraduite, réaménagée, recommandée, etc., etc. Et nous prenons la figure d'Acharya, par exemple de Jésus-Christ ou chez le Prabhupada, et on transforme ces personnages, on transforme à un fouet pour créer les fidèles obéissants. Okay? C'est comme ça. Pourquoi? Parce que
Kali Yuga, l'arrivée de Kali Yuga fait cet effet. Vous savez, comme le soleil qui se lève, le matin il fait un peu frais. Mais dès que le soleil se lève, plus elle est présente, plus il fait chaud. Pareil, Kali Yuga fait son effet, pas aussi agréable, mais plus Kali Yuga s'approche, en fait, les choses commencent à changer, changer. Et quand on commence à transformer une religion en créant une autre, nous prenons en compte une situation que la religion doit être facilement applicable, qui peut nous donner une marge assez large pour spéculer, et tout le monde est bon. Donc, par exemple, il y a les religions comme par exemple des végans. Ça, c'est une fausse religion. Inventée, complètement inventée, parce que même les fauseurs de religion, ils n'osaient pas inventer une religion de zéro. Là, ils ont inventé un truc pas possible. Parce que les shastras n'ont jamais dit que boire du lait, c'est un crime. Nous pensons non. Ils ont la cause de défense des animaux, etc. Ils disent, ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, nous, dans notre communauté rurale, nous avons les vaches. Et ces vaches sont adorées. On les lave, on les décore, on met des fleurs sur ces cornes. Et quand on les traite, on les embrasse. Et ils sont en train de pleurer, ces vaches, ils sont tellement émus, etc. Et pour vous, on a apporté 2 litres de ce lait. Est-ce que vous voulez le boire? Non. Alors, ce n'était pas la vraie cause. Deuxième chose qui sort, le lait, c'est pour les enfants. Ça aussi, c'est une bidonne, quoi. Le lait existe même dans notre univers dans une quantité énorme. Il y a l'océan de lait. Si nous avons un élément dans notre corps, sachez que cet élément existe dans l'univers. Par exemple, nous avons le mental, donc il existe le mental universel. Si on a la conscience, nous avons la conscience universelle. Si on a l'eau, donc on a l'eau universelle. Les hommes ont. C'est pas la question qui donne. La question, c'est que cette substance existe. L'eau, non. Ah, l'os. L'os, c'est la terre. C'est pas un mélange de lait. Non, en fait, le lait, dans la catégorie de l'eau. Mais ça se transforme. En fait, quand on parle des 5 éléments, l'éther, l'air, feu, eau et la terre. Donc, nos parties de corps, ils sont de ces 5 éléments, composés de, je parle de corps grossier. Et le lait, c'est dans la catégorie de l'eau. L'eau, c'est pas H2O. Okay? Liquide. Okay? Donc, il y a des substances qui sont par exemple, entre la terre et l'eau. Il y a des substances entre les deux. Oui, par exemple, tu as des substances qui sont dures comme ça, tu poses et par exemple, paraffine. Tu touches, c'est dur, il reste comme ça. Après le lendemain, tu arrives, il a coulé déjà. C'est entre les deux. Oui, mais paraffine, c'est vraiment drôle parce qu'il est dur et du coup. Ou, comme ça, inventer, on parlait des végans, tu vois qu'en fait, leur vraie cause, c'est séparer la vache de l'homme. Parce qu'en fait, la vache,
n'a jamais été un animal sauvage, comme certains scientifiques, biologistes veulent dire que oui, c'était une forme je parle des vaches, hein, je ne parle pas des buffles ou autres, je parle des vaches. Les vaches étaient toujours, ils étaient un cadeau à un être humain. Oh, il y en a tellement qui disent n'importe quoi. Et cela pour pouvoir en fait fournir à l'homme tous les ingrédients de sacrifice. Hein. Tout ce que la vache a, on utilise quand on fait un sacrifice. On utilise le lait de vache, on utilise le ghee, le beurre clarifié, on utilise la bouse de vache, on utilise l'urine de vache, et quand la vache est morte, on prend sa peau pour faire les mridank, pour jouer. Donc, en fait, ou les cornes, on utilise quand la vache est morte. Donc, elle donne tout à l'homme pour que l'homme puisse continuer à faire les sacrifices. Donc, pour en fait éloigner l'homme de tous ces produits sattviques, sattva, vertueux, de tous ces produits vertueux. Donc, on invente ce genre de fausses théories. Par exemple, une fois, j'ai dit, écoutez, votre cause pour la défense des animaux, des vaches, est bonne, mais vous ne pouvez pas être à moitié vertueux. C'est très bien que vous refusez les produits de violence, c'est une bonne cause, mais pourquoi vous fumez? Pourquoi vous faites l'amour avec n'importe qui, etc. Ou pourquoi vous, je ne sais pas, prenez l'alcool ou vous jouez les jeux d'hasard? Vous ne pouvez pas être en moitié vertueux. Ou on est vertueux, ou on n'est pas vertueux. Pourquoi? C'est juste pour ça on est vertueux, pour le et ça, c'est le plus important. En fait, c'est juste une fausse religion qui ne demande pas des efforts. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Pour qu'on comprenne que quel type de religion se répand facilement? C'est celle qui ne demande pas d'efforts, qui ne demande pas le renoncement. Surtout pas. Pas de renoncement, pas d'austérité. Tranquille, cool. Si tu parles de véganes, ils n'ont pas de renoncement parce que la majorité parmi eux, ils mangent de la viande. Ils disent, oui, aujourd'hui, on peut manger parce qu'aujourd'hui, c'est telle fête, ou je ne sais pas, c'est l'anniversaire de mon père, aujourd'hui, je peux manger. Mais après, non. J'ai même rencontré les bouddhistes qui voulaient me convaincre qu'il y a plusieurs types de bouddhistes. Il y a des bouddhistes carnivores et végétariens. C'était n'importe quoi. La première chose que Seigneur Bouddha a dit, c'était ahimsa, non-violence. Il dit non. Mais, non, il y a des types de bouddhistes qui sont carnivores. Ouais. Donc, en effet, le jainisme, de lequel Sukadev Goswami et Srila Prabhupada ont parlé un peu, s'est développé sur l'exemple de Rishabhadev. Parce qu'après, quand Rishabhadev est parti, tout le monde s'est rendu compte qui était Rishabhadev, que Rishabhadev était Dieu la personne suprême. Et ils ont uriné sur Dieu la personne suprême. Ils ont ils ont maltraité Seigneur suprême et ça leur chagrinait. Et pour racheter en fait ce péché, certaines catégories des gens ont commencé à faire des austérités très fortes, des renoncements,
etc., pour regagner la confiance du Seigneur suprême. Tandis qu'une autre catégorie, comme le roi, comment il s'appelait, Arhat, comme roi Arhat, okay, il a profité de côté facilité. Par exemple, c'est plus facile ne pas se laver que se laver 3 fois par jour. Ouais. Et quand tu sens mauvais, tu dis en fait, c'est pas moi qui sens mauvais, c'est toi qui sens comme ça. Parce que tu n'es pas une personne réalisée. Vous voyez, donc je commence à spéculer de telle sorte que, en fait, je commence à gagner la confiance des gens comme moi. Parce que les gens qui n'aiment pas se laver, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Et si on ouvre, par exemple, une association de ce genre-là, on aura des adeptes plein de la ville. Donc, et ce qui est intéressant, j'ai remarqué, hein, en fait, j'ai commencé ma pratique spirituelle depuis mon adolescence un peu, et je peux constater que les gens préfèrent un type de religion qui n'est pas trop logique, qui n'est pas basée sur les arguments, etc., qui est basée sur la spéculation, où on peut spéculer. Hein. Et sûrement, vous avez rencontré ce genre de religieux qui disent « Dieu, c'est la lumière, sa grâce qui descend ». Et il parle des trucs comme ça, les roses, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que moi je dois faire? Rien. Juste, tu remercies Dieu parce que là, tu vois, ton steak que tu manges, c'est lui qui a donné. Tu dois remercier. Merci, mon Seigneur. Tu vois, ces 2 femmes avec qui tu couches simultanément, bah, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, tu dois remercier Dieu. Ah oui, ah, super. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Rien, juste tu remercies. Oh, c'est une cool religion. Il n'y a pas de festour à chanter, il n'y a pas d'austérité, rien. C'est juste. Et tout de suite, il y a plein d'adeptes. Et en fait, le jainisme, c'est une sorte de religion où, si vous cassez votre tête pendant des jours et des mois et des années, vous allez voir qu'en fait, il n'y a rien stable dans ce concept. Par exemple, quand Shri Kapila Dev est venu sur la terre, Seigneur suprême Shri Kapila Dev, il est venu, il a donné Sankhya Yoga, ou Sankhya Philosophie, qui est un système impeccable, mais vraiment impeccable. En 2 mots, c'est une étude de monde matériel, étude analytique de ce monde matériel pour retrouver la vérité absolue. Comme système, c'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire, tu commences à étudier, hein, à analyser tous les éléments, tous les critères, toutes les substances, leur façon d'agir entre eux, etc. Et tu arrives à une conclusion que Dieu existe et c'est la vérité absolue. C'est incroyable. Hein. Mais là, comme d'ailleurs le bouddhisme, parce qu'en fait, le bouddhisme, même si Bouddha lui-même, c'est Krishna, il est venu pour un peu faire un peu de flou dans la tête des suiveurs des Srimad Bhagavatam, des Védas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà disqualifiés. Hein? Les faux brahmanas ont disqualifié les Védas et ce qui est écrit dans Srimad Bhagavatam. Comment? En fait, ils commençaient à interpréter d'une façon mauvaise. Ils disaient que on doit faire des sacrifices. À l'époque, les sacrifices des animaux se faisaient vraiment, je ne sais pas, 1 fois par an. Mais à
à l'arrivée de Seigneur Bouddha, les sacrifices se faisaient toute la journée. Hein. Chacun qui voulait manger de la viande, il arrivait avec son animal. C'était une sorte d'abattoir. Hein. C'était horrible. Hein. Et les brahmanas se sont transformés en bouchers. Et c'est pour ça que Seigneur Bouddha, quand il est venu, il a montré en fait le principe d'ahimsa, non-violence. Parce qu'il a dit la violence ne marche pas avec la spiritualité. La violence nous attache à ce monde matériel. Selon notre karma, ils attachent à ce monde matériel. Tandis que la libération hein, existe seulement quand il n'y a pas d'un attachement. Hein. Ça veut dire, si de façon karmique, je suis attaché à ce monde matériel, je ne peux pas avoir la libération. Et la violence, c'est quelque chose qui vraiment nous attache avec notre karma, le plus fort attache à ce monde matériel. Okay? Surtout quand il s'agit d'un crime, quand on tue les vaches. Ça, c'est vraiment insupportable. Bien sûr, quand on tue aussi les hommes, c'est horrible. Donc, il a dit, donc, à ses suiveurs, il a dit que vous devez arrêter faire des sacrifices, arrêter de manger la viande, etc. Et du coup, ils ont dit, OK, mais quel sera notre objet d'adoration? Parce qu'en fait, chaque religion doit avoir son objet d'adoration. Dans le bouddhisme, il n'y a pas d'objet d'adoration comme Dieu, la personne suprême. Parce que Bouddha n'est pas considéré comme Dieu, la personne suprême. On dit que Bouddha est l'absolu de la même façon que chaque être vivant. Donc, il n'a pas de différence entre Bouddha et un pot de fleurs. C'est la même chose. Okay? Donc, c'est un concept complètement athéiste, on peut dire comme ça. C'est un concept athéiste où, où l'esprit et la matière font un. Okay? Dans certains sens, c'est pas faux si on accepte qu'il y en a un qui est la source et l'autre qui est l'énergie. Là, il ne parle pas ça. Donc, c'est là où ça ne rend pas le système de bouddhisme, ne rend pas parfait. Et la même chose, si vous regardez le jainisme, ils ont les 4 points, même sur leur emblème, vous avez 4 doigts comme ça, vers le haut, et 4 perles. Et c'est Dieu, l'être vivant, l'exercice et l'enfer. Donc c'était ça, ces 4 choses-là, qui n'est pas suffisant, pour créer un système stable. Okay? Parce que, j'explique pourquoi, parce que si vous avez l'enfer, vous devez avoir le paradis, qui n'est pas traité. Okay? Mais plus tard, c'était développé encore et encore, c'était mélangé avec, parce que vous savez, chaque religion commence à assimiler les religions précédentes. Donc, moi j'ai remarqué depuis que la conscience Krishna a commencé à se répandre en Orient, en Occident, hein, en Occident, il a commencé à absorber certaines tendances des autres religions, hein, surtout de la religion chrétienne. Et la religion chrétienne a pris les principalement
Oui, oui, mais c'est toujours comme ça. Donc comme un exemple. Donc, et ça veut dire, on commence à adapter la religion dans le contexte, dans les circonstances. C'est ce que chez le Prabhupada était obligé de le faire. Hein. Par exemple, il a réduit le nombre de tours à chanter parce que dans la tradition de son gourou, c'était 64 tours. Il a proposé de chanter, les disciples ont dit, on a essayé, Prabhupada, ça ne marche pas. Il dit, ok, bon, vous chantez 32. Ils ont essayé, non. Après, il a dit, ok, 16. Ils ont dit, 16 ou on arrête. Ok, et ils ont commencé à chanter le 16. Donc, ça ne veut pas dire que le nombre 16 de tours que nous chantons, c'est une pratique absolue. Hein, parce que par rapport à 64, c'est très peu. Mais au moins, nous essayons de chanter 16 tours. Ceux qui n'arrivent pas, qui chantent 5, ceux qui chantent 3, ceux qui chantent 1, c'est déjà bien. Mais cela nous amène à une certaine pratique, qui crée un lien avec Krishna. Vous voyez? Et en fait, tous les changements que chez le Prabhupada a introduits ne nuisent pas nos relations avec Krishna si notre but c'est de faire plaisir à Krishna, c'est de comprendre pourquoi il est comme ça, pourquoi il est noir par exemple, pourquoi il aime les gopis, pourquoi il n'aime pas la violence, pourquoi il est aussi beau, aussi doux, etc. Et tous ces pourquoi, en fait, durant notre pratique arrivent et nous créons une liaison assez forte. La religion, on a parlé, toute la conférence, c'était sur la religion. Sachez que dans le monde spirituel, la religion n'existe pas. Vous imaginez, vous allez et il y a un temple bouddhiste. Non, une église chrétienne, c'est impossible. Mais le monde spirituel est divisé aussi. La division, ce n'est pas selon les religions, c'est selon le bhava. Selon l'humeur, il y a des endroits qu'on appelle loka. Et chaque loka, chaque endroit a son bhava, son humeur, et cette humeur a une particularité de relation entre Krishna et les êtres vivants. Et des fois, c'est tellement fort que nous n'arrivons pas à comprendre comment c'est possible. Par exemple, des fois, les dévots qui ont Dasya Rasa, la relation avec Krishna, la relation comme entre Seigneur et son serviteur, à Goloka Vrindavan, c'est tellement fort et tellement imprégné de cette humeur que nous pensons que c'est une relation amicale. Mais ce n'est pas amical, c'est juste parce que c'est l'humeur de l'endroit est comme ça. Des Shantarasa peuvent nous, la relation neutre peut nous sembler à Goloka Vrindavan, on peut les prendre comme conjugal ou autre. À tel point, c'est fort. Cette humeur est tellement forte. Donc, cela pour qu'on comprenne que, en fait, la religion, c'est une étape que chacun doit passer. Et si vous comparez les grands représentants de telle ou telle religion, ils étaient tous pareils. Pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquaient plus la religion. Ils pratiquaient leur relation avec le Seigneur suprême. Vous savez combien de chrétiens étaient brûlés sur le feu vif parce qu'ils ont développé un amour parental avec Krishna. Et par hasard, ils ont parlé ça
devant ses confrères et tout de suite ça a été dénoncé au cardinal et ils étaient brûlés. Vous comprenez, c'est absurde. Après, suivant cette pratique, plusieurs personnes saintes, en sachant que ça peut finir comme ça, ils allaient vivre en ermite pour éviter ce genre de problème. Donc, en revenant sur nos textes, nous voyons que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas juste inventer une religion et commencer à pratiquer cette religion inventée et entraîner les autres avec nous dans cet absurde. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que nous comptons recevoir de cette fausse religion, ça sera nuisible pour nous et pour les autres. Tandis que la vraie religion nous aide à maintenir et préserver les choses qui nous permettent de comprendre Seigneur suprême et d'essayer de devenir son serviteur. Donc, voilà, avec Krishna, cher Devos, si vous avez des questions, des commentaires, des propositions d'une nouvelle religion. Oui, bah... Merci. Oui, tu disais, en fait, toute la partie de la chrétienté, c'est l'Inquisition. J'imagine que c'est ça que tu parles quand il y a eu la guerre, les sacrifices. C'est surtout l'Inquisition où ça a vraiment changé, en fait. Où c'était brutal. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, dans ton exemple, tu disais que, en fait, les religions évoluent et perdent de plus en plus la foi. Mais aujourd'hui, bon, même si le christianisme et les autres religions sont... il y a moins de foi, on va dire, qu'auparavant. Mais est-ce qu'à un moment donné, il y a une explication où ça va arriver à une apogée où vraiment il n'y aura plus de foi, en fait, tu vois? Est-ce que ça, c'est... On voit l'évolution et on voit que ça va arriver dans ça? Ouais, mais... Oui, il dit ça. Oui, ça, c'est exactement ce que j'ai dit. Albanjan, regarde. En fait, Kali Yuga a cette force d'affaiblir et faire une décadence progressive. Et Srimad Bhagavatam décrit que, en fait, Kali Yuga déforme tout à tel point que les vaches, à la fin de Kali Yuga, vont devenir toutes petites comme des chiens. Et ils ne vont plus donner du lait. Donc, tu vois, c'est pas juste le moral qui va changer, même physiquement. Les insectes vont devenir énormes. Par exemple, les fourmis, les papillons vont devenir énormes. Les hommes vont devenir encore plus petits. Vous imaginez à quel point, en fait, Kali Yuga est forte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un des aspects de Kali Yuga, c'est mettre l'homme dans le tamas. Et une des formes de tamas, c'est avidya. Vous vous souvenez, on a parlé de avidya. Vidya, c'est la connaissance. Avidya, c'est la fausse connaissance. Voilà. La fausse connaissance, par exemple, Dieu existe, c'est la connaissance. Dieu n'existe pas. C'est aussi une connaissance, mais c'est une connaissance. Tu vois? C'est l'homme qui a inventé Dieu. C'est une connaissance. Et les gens pratiquent cette connaissance. Et en fait, l'ignorance fait oublier des choses. Fait oublier des choses. Pourquoi Srila Vyasadeva a écrit sur un support physique les Védas? Parce qu'avant, c'était dans la tradition orale. Mais il y a 5000 ans, il a vu que Kali Yuga commence
Et les gens, surtout ses disciples, ont commencé à oublier. À l'époque, par exemple, en Dvapara Yuga, en Treta Yuga, il suffisait d'entendre une fois, et c'était pour 10 000 ans, 50 000 ans. Mais là, il a vu que les gens oublient. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise influence de Kali Yuga. Et c'est pour ça qu'il a tout noté. Moi, je vous conseille d'avoir les livres physiques. Parce que Kali Yuga manipule bien avec l'Internet. Et j'ai remarqué beaucoup de choses qui ont changé sur l'Internet. Les gens n'acquisent pas les gens. Ils n'ont pas à le savoir. Acquérir. Oui, ils n'acquisent pas. Ouais. Ils n'acquisent pas les versions physiques. Tu vois? Ils n'acquièrent. Posséder, on va dire. Oui. Ils n'acquièrent pas. Ils n'acquièrent pas. Oui, ils n'acquièrent pas les versions physiques parce qu'ils n'ont pas la place chez eux, ou ils n'ont pas d'argent, etc. Ils sont obligés de suivre ce qu'il y a sur Internet. Et sur l'Internet, on change tout le temps. Hein. Et des fois, tu ouvres, par exemple, le livre sacré et tu vois que il y a des changements. Hein. Par exemple, je me souviens, une fois, j'avais besoin de voir la bonne, l'orthographe correcte de la phrase. Initialement, il y avait le verbe. Hein. Tu vois, c'est une phrase très connue, etc. Et je la connaissais quand moi j'étudiais les évangiles. C'était comme ça. Et puis j'ouvre, au commencement était la parole. Tu vois? Oui, il y a les verbes et les paroles. Mais c'est pas la même chose. Tu vois? Et du coup, j'ai regardé à gauche, à droite, je vois que pratiquement c'est comme un ordre qui arrive du haut. Maintenant, tout le monde doit dire parole, pas verbe. Oui. Et avant verbe, il y avait logos, par exemple. Pas différent. Tu vois, donc, quel est le but? Pour quel but on commence à changer et à adapter? Pour la gratification des sens. Par exemple, ils disent, bon, le café n'est pas considéré comme une intoxication. On a gagné. Après 2 ans, 3 ans après, on dit, bon, l'ail et l'oignon, vous pouvez manger. Chocolat, oui, ça c'est une bonne religion. Et puis, vous pouvez manger la viande seulement les dimanches. Chaque fois, on fait Un pas plus. Voilà, un pas plus, encore plus faible, et on arrive à ça que tu n'as rien à faire. Hein? Comme il y en a un de mes amis qui m'a dit, ne t'inquiète pas, Jésus-Christ, il a payé tout. Il a tout payé. Vis tranquille. Il a tout réglé. Tu vois, c'est ce que les gens veulent. Mais en réalité, le même christianisme, quand vous étudiez, 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, c'était tellement fort. Ces chrétiens étaient tellement renoncés, tellement, et la foi était tellement forte qu'ils étaient prêts à mourir chaque instant. Chaque instant, c'est ce qui se faisait. Et les Romains, par exemple, les emmenaient par centaines. Ils disaient, ceux qui disent que Dieu c'est Zeus peut sortir. Ceux qui disent que c'est Jésus-Christ qui est fils de Dieu, etc., restent. Et personne ne sortait, vous imaginez? Et tout le monde était battu sur place, mais vraiment d'une façon impitoyable. Et en fait, cette foi est devenue tellement forte que les gouvernements n'arrivaient pas à presser le peuple. Hein? Parce que le peuple ne faisait rien contre l'État. Juste, il n'obéissait pas. On disait, vous devez manger de la viande. Ils disaient non. Ceux qui refusaient manger de la viande, on les prenait, on ouvrait leur bouche, on versait de
de plomb liquide. Vous imaginez ça? C'est horrible. Parce qu'il refusait de manger de la viande. Et quand il y en avait plus en plus, ça se répandait tellement fort, les gouverneurs, ils ont dit, OK, ce qu'on va faire, on va détourner cette religion en notre profit. Hein? C'est comme roi Constantin et les autres, ils ont fait. Ils ont amené les têtes de différentes églises chrétiennes. Ils ont dit, vous êtes tous persécutés par nous. Ils disent, oui. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous persécute plus? Ils disent, oui, on veut bien. Dans ce cas-là, on doit collaborer. Quelle est la collaboration? C'est que vous devez dire aux chrétiens que le roi, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Que... Mais il est déjà dit. Oui, oui. Mais un vrai roi, ça n'a rien à voir avec un roi comme Constantin, qui adorait les femmes. Sa propre femme, d'ailleurs, aussi, est devenue chrétienne. Oui. Et il a fait un pacte, il a dit, donc vous, sous prétexte de correction, sous prétexte de réédition, etc., vous arrangez les livres de telle façon, les évangiles, pour qu'on n'a rien à me rapprocher. Dans le sens, je dois boire comme je buvais, je dois fumer comme je fumais, je dois courir les filles comme je voulais, je dois faire la fête comme je veux, et personne ne doit me dire que j'ai fautif, etc. Donc, ils ont pu pratiquement tout faire disparaître, sauf la question d'adultère. Parce que c'était difficile un peu. C'était un peu difficile, il a dit, c'est pas grave. Et c'est là où, en fait, tout était cassé. Hein. Fin 3e, début du 4e siècle, c'est la période où la colonne vertébrale du christianisme était cassée complètement, malheureusement. Voilà. Donc, et après, en fait, vous voyez, il y avait des problèmes, c'est que c'était en latin. Et les gens venaient à l'église, ils comprenaient cum sanctus spiritus tous. Les gens ne comprenaient rien du tout. On disait, et qu'est-ce que tu voulais? Ça, c'est rien du tout. Mets ton argent dans ce trou, va-t'en. Prie Dieu, il va t'aider. Et, bon, tu connais, après, c'était petit à petit, ça a amené jusqu'à l'indulgence, l'inquisition, etc., etc. Jusqu'au moment où l'athéisme est devenu tellement fort, est tellement fort que l'Église a perdu son autorité dans le 19e siècle, complètement a perdu son autorité. C'était quasi impossible. Et là, les religieux ont essayé de trouver un pacte avec les scientifiques. Ce qui était presque impossible, parce que les scientifiques disaient non, c'est nous qui gouvernons maintenant. Ce n'est plus vous, c'est nous. C'est une nouvelle religion, c'est la science. À l'époque, on disait Dieu a dit ça, Jésus-Christ a dit ça, Krishna a dit dans la Bhagavad Gita. Ça, les scientifiques ont prouvé. Les études ont montré. On a une nouvelle religion, c'est ça le problème. Mais tant que cela est possible, vous savez, ce n'est pas toujours qu'il est possible d'étudier les livres sacrés. Par exemple, nous, on fréquentait souvent, presque chaque année, on était en Ukraine pour les conférences, pour les séminaires, etc. Et il y avait la possibilité que les gens viennent écouter, etc. Et là, maintenant, cette occasion est finie. Ça fait déjà 3 ans, c'est devenu impossible. C'est pour ça que chaque conférence autour de Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, chaque fête de l'anniversaire de Krishna, etc., c'est tellement précieux parce qu'un jour, on ne peut plus avoir accès pour telle ou telle raison, comme pendant la Covid ou autre. Vous voyez. Et personne ne sait à quel moment il va mourir, à quel moment il va quitter son corps. Est-ce que quelqu'un sait? On ne sait pas. C'est pour ça que
on doit être prêt chaque instant, chaque instant. Je vais dire un truc, hein, mais Vas-y. alors en fait, c'est à partir du moment où il y a un État qui se forme et qui a de la politique qui se mélange à la religion, c'est à ce moment-là que ça, en fait, Ça dégrade. ça dégringue à chaque fois, en fait. Mhm. Mais Dès- qu'est-ce qui fait ça, en fait? Pourquoi il y a un État et la politique fait que ça ne peut pas concorder avec une religion? En fait, l'État, en général, utilise tous les moyens de propagande. Par exemple, l'art, la musique, l'art, c'est un très bon moyen. Chaque fois, en fait, le gouvernement, dès qu'il y a une nouvelle tendance dans l'art, tout de suite, ils essaient de la récupérer et mettre son idéologie dedans. Des fois, c'est très flagrant, des fois, c'est léger, des fois, c'est quasi impossible. Ceux qui ont pu échapper de ça, c'est les impressionnistes. Là, il y a zéro idéologie dedans. Ils ont pu échapper. Et après, depuis les années 20, il y avait l'État qui a récupéré en fait le fonds, la plateforme de l'art, et a donné une scène. Et ils ont commencé à être les représentants de l'idéologie de l'État. Par exemple, en Union soviétique, c'était le réalisme socialistique. Adolf Hitler a fait l'art de l'Allemagne. L'homme doit être fort, sans défaut, il doit être fidèle de sa patrie, etc. Comme ça. Et ils ont même, il a ordonné, ils ont organisé une exposition qui s'appelait Art dégénéré. Il a ouvert et cet art dégénéré était exposé dans des années 20, je me souviens plus, c'était 28, 29, je me souviens plus. En plusieurs villes importantes, cet expo a voyagé, art dégénéré. Et il y avait Kandinsky, Emil Nolde, Kupka, tous les grands artistes étaient dedans. Et ça s'appelait art dégénéré. Je me souviens plus. Mais ce n'est pas l'année qui est tellement importante. C'est que c'était son initiative de faire l'art dégénéré. Et c'était gratuit en plus, l'exposition était gratuite. Et il y avait des gens qui expliquaient en fait pourquoi c'est dégénéré. Hein? Il y avait des experts dans l'art. Comme ça, en fait, l'art a une force assez forte. Hein. Vous savez, les affiches, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les affiches faisaient un effet incroyable. Les gens dans la rue, ils voyaient l'affiche et il y avait une émotion de patriotisme ou autre qui leur poussait à faire quelque chose. Vous voyez. Donc, c'est pas pour le bien du peuple qu'on fait comme ça, c'est pour les intérêts de l'État. De l'État, c'est pas ce qui est sur le papier ou devant la télé. Le vrai État, c'est la force qui dirige l'État. Hein, par exemple, on a le président, c'est pas le président qui dirige, c'est ceux qui maintiennent le président. Hein. Donc, c'est la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas et on ne verra pas. Et dès qu'ils voient quelque chose qui peut manipuler le peuple, etc., tout de suite on prend. D'ailleurs, le christianisme en France aussi était amené presque à la force. C'est l'État qui a introduit. En Arménie, en 301, l'Arménie a fait la religion chrétienne comme la religion d'État. C'était le premier pays qui a fait ça. Et c'était une faute grave. La religion doit être toujours séparée de l'État.
Ça n'a rien à voir. La religion n'est pas pour diriger le peuple, pour contrôler le peuple. Mais voilà, justement, pour reprendre la France, à une époque, l'Église et l'État étaient séparés. Enfin, c'était deux États. Et c'est pour ça peut-être que la France avait quelque chose de grand, peut-être à cette époque-là, je ne sais pas. Mais ça marchait mieux quand même. Au départ, Ouais. en fait, c'était l'idée d'accepter le christianisme comme une forme, comme une moyenne de propagande. Ah, oui, oui. Par exemple, si tu étais à la messe le dimanche, après la messe, le prêtre disait que Seigneur suprême, donne la santé à notre empereur Louis XIV, qu'il prospère, etc., etc. Mais les paroissiens, ils disaient non. S'ils demandent à Dieu, donc ça veut dire c'est moi qui est mauvais, qui pense que Louis XIV est mauvais. Ah oui. C'est subliminal. Et puis, en fait, ce qui dégrade vraiment la religion, tout en premier, c'est la gratification des sens. Quand on commence à ignorer les règles, hein, pour pouvoir profiter de la vie, entre guillemets, on commence à fumer, manger, n'importe quoi, on commence à courir les filles, on commence à ignorer l'existence de Dieu, on fait des offenses, etc., en pensant que nous sommes libres. Et cette liberté nous rend heureux, etc. C'est ça qui, en fait, nous envoie en enfer. En réalité. Pas seulement en enfer là-bas, ici, on est déjà en enfer. On commence à pratiquer l'enfer dès maintenant. Ouais. Au fil des conversations, ça, je comprends que, en fait, on creuse notre coton, en fait, à force de faire ça. Il suffit de dire, ah, c'est quoi ces 4 principes? Ouais, c'est quoi ça? Mange, tout va bien, bois, tout va bien, etc. Donc là, tout de suite, en fait, tu dérailles et le diable fait, oui, c'est ça, tu as raison. Ouais. Ok, Hare Krishna, cher Devo, merci beaucoup pour votre attention, vos questions. Shishimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.